Bonjour, aujourd'hui nous abordons la question des rapports entre la bande dessinée et la rue. Beaucoup moins la question de comment la rue est montrée dans la bande dessinée, on en montrera un petit peu mais pas beaucoup, que plutôt comment la bande dessinée a-t-elle contribué à former une culture de la rue, une culture populaire, et pourquoi c'est dans la rue, puisque c'est dans la rue que les cultures populaires se fabriquent beaucoup, pourquoi c'est dans la rue que la bande dessinée a autant fasciné à la fois les lecteurs, les passants et les artistes. Donc nous allons aborder en fait, cette partie par des paysages urbains, des paysages de rue, où nous voyons d'abord ce que les Américains appellent le permanent fixture, c'est-à-dire un trait constant, un élément constant de la rue, c'est le kiosque à journaux ou le vendeur de journaux. Depuis la seconde moitié du 19e siècle, la fabrication de la presse a connu un essor absolument inouï et bien entendu c'est dans la rue que se vendent les journaux, et quand on est dans la campagne, eh bien c'est dans le commerce le plus proche ou alors par des colporteurs, des vendeurs de journaux itinérants. En ce qui concerne la rue, et notamment la rue des grandes métropoles, la bande dessinée fait très vite partie de l'univers des enfants et des adultes. Alors, tout d'abord, elle en fait partie parce qu'il faut vendre les journaux, et on vend les journaux aux passants. Ça a été le premier moyen essentiel de distribution. On n'a pas partout des kiosques à journaux, mais partout, au croisement des rues, au feu rouge, il y a des vendeurs de journaux devant les sorties de cinéma, devant les lieux, les grands magasins, etc. Il y a des vendeurs de journaux. Ce sont des enfants, mais alors ces enfants, ce sont autant des petits garçons que des petites filles. Ils sont jeunes et ils travaillent pour aider leurs parents. Ce monde donc de la presse appartient littéralement à la façon de vivre dans la rue, de traverser la rue. Il n'y a pas un film américain qui vous montre quelqu'un allant acheter un journal. Il n'y a pas un film, je vous rappelle le dernier souffle. C'est également la même chose, on voit les gens traverser pour aller chercher leurs journaux au kiosque. Mais ces journaux, ils sont également lus par des enfants, on le voit ici, et les photographes ont été fascinés par ces scènes. Et quand on parle de photographes, on parle de grands photographes. On parle de Lubbock, on parle de Andrei Kertész, on parle de Stanley Kubrick également. Notamment ici, vous avez une photographie qui montre, dont la légende était le frère Lee, la bande dessinée, la dernière bande dessinée, pendant que la petite fille se demande, la sœur se demande quand maman revient ou ce qui retient maman. On voit donc ce paysage de la presse absolument partout, qui jonche les trottoirs, qui jonche les chaussées. Il y a une constance de la présence du journal dans la rue qui fait qu'on n'arrive pas à imaginer de la vie si on n'a pas, ou une réalité humaine, si on n'a pas une présence de journaux. Il y a des photos tout à fait frappantes qui montrent des enfants lisant dehors. Et on voit autant des petites filles que des garçons, et on s'est beaucoup intéressé à la lecture enfantine, comment les enfants découvrent ensemble, lisent ensemble, ou plus tard aussi seuls, ces bandes dessinées dans les postures les plus étonnantes. Ici, vous avez un enfant dans une brouette. Là, vous avez un enfant couché par terre devant l'entrée d'un kiosque, d'un magasin de journaux. Et il y a toujours cette fascination de l'enfance pour les journaux, et notamment parce qu'à l'intérieur des journaux, il y a des images, et que nombre de ces images vont être des dessins, des bandes dessinées ou des histoires illustrées. L'illustration, la bande dessinée sont un facteur majeur de vente, et ça explique que la presse est très vite intégrée, la presse généraliste est très vite intégrée des illustrations, des caricatures, des dessins d'humour et de la bande dessinée dans ses éditions.